Généralement, quand on parle de business model d'agence, on pense au fameux modèle récurrent, c'est-à-dire qu'on va vendre ses services par exemple à 1000 euros par mois, 2000 euros par mois. Et il y a un truc qui est assez cool avec cette idée, c'est que c'est minimaliste. On a un seul business model. C'est facile de visualiser ce que représente chaque client. On sait qu'un client a 1000 euros par mois, ok, c'en est un. On peut en ajouter un deuxième, un troisième, un quatrième. Si on en a 10, ça fait 10 000 euros par mois. Et c'est facile à calculer, c'est facile à visualiser. Ça marche très bien avec les objectifs parce que si votre but c'est de faire 15 000 euros par mois, vous savez que vous avez besoin de 15 clients par exemple. Donc je comprends l'intérêt de ce business model. Et puis la récurrence, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc je comprends l'intérêt de tout ça. Mais je trouve qu'il y a quand même un problème. C'est qu'on se fait un avec le modèle récurrent. Concrètement, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un business model qui est un peu plus fun, un peu plus modulable, plus flexible, plus cool au quotidien. Et ce business model, c'est le business model hybride. L'idée est tout simplement de mélanger le récurrent avec le one shot. Ce que j'entends par récurrent, c'est comme on le disait précédemment, un business model où vous vous faites payer tous les mois un montant, fixe ou variable d'ailleurs, peu importe, mais un montant qui tombe tous les mois. Le modèle one shot, c'est de se faire payer une fois pour un service. Je vous donne des exemples. Vous vendez du Google Ads, vous vous faites payer 1000 euros par mois, c'est du récurrent. Vous vendez un site web que vous faites payer une fois 5000 euros, c'est du one shot. Mon idée, c'est d'adopter ces deux business models dans votre agence pour en faire un business model hybride. C'est ce que j'ai toujours fait avec Henley Marketing et je dois vous dire que j'aime beaucoup. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, commençons par la partie récurrent du business model. Selon moi, comment est-ce qu'on sait jusqu'où on doit vendre en récurrent? Eh ben, ça va dépendre de vos charges fixes. Selon moi, vous devriez avoir un revenu récurrent dans votre agence qui va couvrir de façon récurrente vos charges fixes. Donc concrètement, si votre agence, elle coûte 5000 euros par mois à tourner entre vos charges, votre salaire, vos outils, etc. Selon moi, vous devriez avoir une partie de récurrent qui couvre au moins les 5000 euros par mois. Même idéalement un peu plus, 6 ou 7000 pour être sûr d'être à l'aise. Vous savez chaque mois que vos charges fixes seront couvertes par ce qui va rentrer de façon récurrente. Ça sera un très bon point pour votre sérénité, pour dormir tranquillement et pour pouvoir mieux vous concentrer sur les dossiers long terme et ce qui va faire vraiment avancer votre boîte à long terme. Ça, c'est la partie récurrente. Et puis, selon moi, une fois que vous avez atteint ce seuil de récurrent, vous pourriez attaquer la partie one shot et vous concentrer sur des deals one shot qui vont faire rentrer du cash dans votre agence. C'est-à-dire des gros contrats ou du moins des contrats avec des montants plus significatifs qui vont venir faire rentrer des 5000, 10 000, 15 000, peut-être même des 50 000 dans votre compte en one shot. Ce qui est cool dans ce modèle, c'est que vous avez d'un côté la sérénité d'un modèle récurrent qui vient stabiliser et sécuriser vos charges fixes et en même temps, vous ne vous fermez pas à une croissance rapide. Si demain vous vous retrouvez face à quelqu'un d'intéressant, vous avez un beau deal sur la table, vous êtes capable de l'activer et vous êtes capable d'aller chercher un 15 000 one shot par exemple. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire ça? Bon, déjà, obviously, on a tous envie d'avoir un gros montant d'argent qui rentre rapidement. Qu'est-ce que ça permet d'avoir ce genre de gros montant? Ça permet de faire des investissements un peu plus, on va dire, massifs dans votre croissance. Je vous donne un exemple tout bête, mais si demain vous voulez participer à un salon qui vous coûte, allez, on va dire 15 000 euros pour le stand, avec un revenu récurrent, ça va vous prendre du temps de mettre de côté les 15 000 euros pour pouvoir les investir dans ce stand. Alors que si vous avez un contrat qui tombe à 20 000, immédiatement vous pouvez prendre ce 20 000 et vous demander ok, où est-ce que je peux le replacer? Là, il y a un salon, 15 000 euros pour le stand, vas-y, je place et directement avec ce stand, je peux activer un levier qui va faire tomber encore plus de clients. Donc avec plus d'argent, plus de cash, plus de trésorerie dans la boîte, on va avoir un meilleur fonds de croissance. Le fonds de croissance, c'est un peu le fonds d'argent, le montant d'argent qu'on va mettre de côté dans la boîte pour financer des projets qui vont permettre la croissance de l'entreprise. En faisant du one shot, vous allez avoir un plus gros fonds de croissance et donc plus de ressources pour investir dans des leviers qui vont vous permettre d'aller chercher davantage de clients de façon beaucoup plus efficace, parce que si vous investissez dans un salon, dans un club entrepreneurial, dans de la publicité massive, ça c'est, on va dire que c'est des leviers de masse, c'est pas comme de la prospection à froid où vous devez faire une action, un client. Là vous faites une action et vous pouvez avoir de multiples clients. Ça c'est un exemple. Et je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que là vous faites votre petite vie, la fin d'année arrive et les impôts tombent. Et pas de bol, vous aviez mal compté, vous avez 15 000 euros qui tombent, une facture de 15 000 euros d'impôts qui tombe. Le gouvernement n'attend pas et veut que vous les payiez maintenant. Si vous êtes coincé dans un modèle de récurrence uniquement, les 15 000 euros, ils vont faire mal. Donc oui, vous êtes sécurisé au niveau des charges fixes au quotidien, mais il est difficile de faire face à une dépense imprévue qui tombe quand on est juste en récurrent. Alors que si vous avez du one shot à côté, une possibilité de faire du one shot, vous savez que ce mois-ci, j'ai 15 000 euros à couvrir très rapidement, donc ce mois-ci, je me concentre sur mon offre one shot pour faire entrer du
15 000 euros rapidement, éponger ce que je dois au gouvernement et le mois prochain je retourne par exemple pour vendre d'autres contrats récurrents pour augmenter ma phase de récurrence. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée ici c'est d'avoir un business model hybride qui est beaucoup plus flexible. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir un modèle hybride comme celui-ci qui nous permet d'avoir en même temps la sérénité et en même temps la capacité de générer des gros montants et une belle trésorerie rapidement? Et bien selon moi ça va venir par deux possibilités. Soit vous avez deux services, donc moi je vous conseille toujours 1 à 2 services maximum dans votre agence. Moi je vous conseille d'être relativement minimaliste. Donc soit vous avez deux services, un dont la nature est plus facile à vendre en récurrence et l'autre en one shot. Par exemple dans mon agence ça a toujours été Facebook Ads et création de site web ou Google Ads et création de site web par exemple. Et donc Facebook ou Google Ads, c'est un service qui se vend particulièrement bien en récurrence. C'est un accompagnement long terme, donc il est cohérent de le vendre en récurrence. Alors que le site web, c'est un événement, donc il est cohérent de le vendre en one shot. Bon là j'ai deux services qui sont connexes et qui ont chacun leur business model plus naturel, one shot et récurrence. Là les deux vont communiquer, les deux vont me permettre d'activer deux leviers différents dans mon agence et donc d'avoir ce business model hybride. Ça c'est la première possibilité. Si vous respectez à la lettre le lancement minimaliste, dont j'en ai parlé dans une de mes vidéos, vous pourrez la voir, c'est une vidéo dans laquelle je vous explique que vous devriez choisir un seul service, une seule méthodologie, etc. Bon, si vous appliquez à la lettre le lancement minimaliste et que vous n'avez qu'un seul service, alors l'idée pourrait être de prendre ce service et d'en faire deux business models. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez choisi la création de site web. Vous pouvez vendre des sites web one shot, évidemment, c'est ce qui semble le plus naturel, mais vous pouvez aussi avoir une offre de création de site web par abonnement. Donc par exemple, en one shot, c'est 5 000 euros le site web, mais vous pouvez aussi le vendre, par exemple 10 000 euros, 3 000 euros au premier mois pour les frais de mise en place, etc. Et les 7 000 euros répartis sur les 11 mois suivants. Ce qui fait que votre client paye sur 12 mois. Ça vous fait un récurrent sur 12 mois, ce qui est quand même pas mal, c'est quand même du moyen terme. Vous avez quand même un petit coup de cash au début parce qu'il y a des frais au niveau de la création du site, mais ça vous permet de vendre plus cher, mais vous étalez le paiement pour le client et ça vient imiter un récurrent dans votre business. Vous voyez? Donc imaginons que vous vendez que des sites web. Les premiers clients, à la limite, vous allez faire 2-3 one shot pour faire rentrer de la trésor. Quand vous avez la trésorerie d'avance, derrière vous vendez 4, 5, 10 sites web avec ce modèle de récurrence. Vous vous mettez à l'abri sur le récurrent sur les 12 prochains mois et puis pour le reste de l'année, vous vendez du one shot pour continuer de faire rentrer de l'argent et puis activer des leviers pour vendre en masse. Vous voyez, c'est un exemple. Si vous vendez de la publicité en ligne, vous pouvez globalement faire à peu près la même chose. Si votre service unique c'est Google Ads, vous avez évidemment la partie classique qui est je vends de Google Ads 1000 balles par mois pendant X mois, ou alors on peut imaginer une offre où vous allez vendre de Google Ads par opération. Donc vous allez dire, écoutez, l'opération de 3 mois c'est 12 000 euros et je vais vous demander 50% du montant maintenant et 50% dans un mois une fois que la campagne est lancée. Là vous allez prendre l'équivalent de 12 000 euros sur un mois à peine, ce qui vous permet d'avoir l'équivalent en un mois, vous allez avoir quasiment l'équivalent de un an de Google Ads à 1000 euros par mois. Et ça peut très bien passer. Regardez, vous avez des entreprises qui vont lancer de nouveaux produits, des nouvelles gammes, ça va être des opérations. Le Black Friday, ça va être une opération unique. Vous allez vendre une opération Black Friday à 3 000 euros à une boîte qui a besoin de faire de la pub juste sur cette période-là de l'année, ça marche très bien et c'est un 3 000 euros one shot qui rentre. Vous voyez, donc on peut toujours, c'est ça la force du marketing, c'est qu'on peut toujours moduler nos offres de façon à aller en tirer ce qu'on souhaite. Si vous voulez du one shot, vous savez que vous avez juste à créer une offre qui va être cohérente avec ce one shot. C'est-à-dire que vous allez créer soit une opération, soit un événement, ou alors vous allez simplement proposer, ça c'est une possibilité, un escompte. Exemple, vous pouvez aller voir un client et lui dire, écoutez, vous avez le choix. C'est soit 12 000 euros à 1 000 euros par mois, soit vous me payez one shot pour l'année, 9 000 euros. Je vous fais 3 000 euros d'escompte si vous me payez one shot, 9 000 euros, au lieu des 12 000 euros sur 12 mois. Le client, s'il a de la trésorerie, il est gagnant, il gagne 3 000 euros et vous faites rentrer de l'argent plus rapidement. Vous voyez, il y a toujours des façons de transformer un revenu à la base récurrent en one shot et inversement. Et quand on prend en compte toutes ces méthodologies, toutes ces possibilités, il devient facile de créer un business model hybride qui vous permet d'être particulièrement flexible et de pouvoir réagir à n'importe quelle situation. Et c'est franchement ce que je vous conseille pour votre agence. Bon allez, je vous laisse réfléchir à cette idée, je vous laisse réfléchir à comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place dans votre business. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées un peu originales, je les prends avec plaisir. Si vous voulez apprendre à lancer votre agence et à vendre vos services, allez voir ci-dessous en description ma formation gratuite, les 5 jours devenir consultant. Vous allez voir, c'est une super formation dans laquelle je vous explique comment créer votre offre, comment choisir vos services, combien vous pricez, comment trouver vos premiers clients, bref, tout le nécessaire pour générer vos premiers milliers d'euros. Donc foncez voir, c'est entièrement gratuit, c'est juste ci-dessous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.